qui sont nécessaires pour protéger la sécurité des Français. Quand le président de la République s'exprime sur la politique énergétique et parle de la fermeture de Fessenheim en 2019, mais ça fait rigoler tout le monde. En 2019, François Hollande ne sera plus président de la République. Donc il y a une très grande irresponsabilité. En tout cas, sur sur ce le point-là, fond. il réaffirme l'objectif de la réduction à 50% du nucléaire dans la part de l'électricité en Mais cet 2025. objectif est ruineux, cet objectif est intenable. C'est là où ça n'est pas sérieux du tout. Et le président de la République n'est pas crédible. Je pense que personne ne le croit. Il prend des engagements pour 2019-2025 qu'il sait ne pas pouvoir tenir, mais c'est même pas sa faute à lui. C'est absolument intenable. Donc il a vendu de la fausse monnaie aux Français, mais ça n'est pas simplement de la fausse monnaie, c'est ruineux. La fermeture de Fessenheim, c'est plusieurs milliards d'euros. L'engagement de la loi de transition énergétique, c'est pas plus de 50% de nucléaire dans le mix électrique en 2025, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros de coûts pour le contribuable. François Hollande s'attache à des engagements, il s'y attache d'autant que ce sont des engagements pour 2019, pour 2025, dont il ne sera pas responsable à ce moment-là. Alors, puisque ce n'était pas vraiment une émission d'annonce qu'on attendait ce soir, et vous nous disiez tout à l'heure, peu ou prou, vous aviez passé plutôt un bon moment sur la forme en le regardant, qu'est-ce que vous avez pensé de ces échanges avec les 4 citoyens, les 4 Français sur le plateau ? Je pense que ces échanges sont sains et qu'il est bien que cela ait lieu et qu'il y a à la fois les réponses sont extrêmement décevantes sur le fond et en même temps il y a un dialogue réciproque qui est quelque chose d'intelligent. Donc moi je ne dénie pas cela. On n'est pas beaucoup scruté ce qu'avait été la très grande difficulté de Jacques Chirac en 2005 dans une incompréhension avec le public et qui avait été un des éléments de la défaite du référendum ensuite. On n'est pas dans cette approche-là. Et ça, pour le coup, je trouve qu'il y a une dimension sur la forme assez mature de la démocratie. On peut regretter, en tout cas c'est mon sentiment, qu'il n'y ait pas davantage de personnes dans un échange de cette nature-là. Quand on regarde des émissions comparables à l'étranger, ceux qui organisent les émissions ou les responsables politiques qui y participent acceptent d'échanger avec un nombre plus important de personnes, ce qui donne quelque chose d'encore plus varié. Mais c'est positif sur la forme. Le fond reste absolument désespérant. Vous restez avec nous, Hervé Mariton. Jean-Denis Lévy, est-ce que on a vu ce soir aussi se profiler un futur candidat ? On a bien vu la volonté au départ du président de la République d'esquisser un bilan de son action depuis 4 ans à l'Élysée. Est-ce que aussi il s'est dévoilé peut-être le futur candidat qui annoncera sa décision, il nous l'a dit, à la fin de l'année ? Évidemment. Mais on serait presque tenté de dire que François Hollande est candidat à sa réélection depuis le soir du deuxième tour de l'élection présidentielle. Là, ce qu'il indique, c'est 2 choses. C'est qu'il indique, il cherche à redonner un peu de cohérence à l'ensemble de l'action qui a été menée par le gouvernement et le président de la République depuis 2012. Et c'est d'ailleurs le propos introductif qui vise à dire il y a eu des réformes, nous avons agi notamment en faveur des salariés, en faveur de la protection dans un monde et dans un environnement qui apparaît comme étant déstabilisant. Et donc là, on voit poindre une des thématiques probablement de la prochaine élection présidentielle. Un président protecteur, quand bien même il ne serait pas arrivé complètement au bout de son objectif, qui au moins répondrait à un certain nombre d'aspirations de la part de la gauche. Et d'ailleurs, quand vous prenez chacun des 4 intervenants, systématiquement, il a cherché à montrer qu'il était là aux commandes, à la décision, que des lois avaient été faites, et que quand bien même tout ceci ne serait pas allé tout à fait au bout de l'exercice, qu'il y avait une dynamique et que cette dynamique était impulsée. Président protecteur et qui n'hésite pas à dire même président réformateur jusqu'au bout, puisqu'il dit par exemple la loi sur l'emploi, après question de la retirer, et j'agirai jusqu'au dernier jour. Absolument, et en indiquant de toute façon, même sur certains aspects sur lesquels il a pu être contesté, comme par exemple le débat sur la déchéance de la nationalité, que c'était en gros uniquement une question de timing, si vous me permettez l'expression, qui avait amené au vote, au refus de vote par le Sénat, et que sous le coup de l'émotion, l'ensemble des parlementaires auraient voté parce qu'ils étaient tous debout au moment où François Hollande l'avait annoncé. Donc un président de la République qui dit « j'assume », un président de la République qui dit « je suis là pour protéger », la question qu'on peut se poser, c'est ce discours est émis de la part du président de la République, est-ce que pour autant il est entendu aujourd'hui de la part des électeurs, et notamment de la part des électeurs qui ont voté dès le premier tour pour François Hollande, qui sont encore à gauche aujourd'hui, et qui se déclarent déçus par l'action du Premier ministre et du président de la République. Hervé Mariton, vous-même, est-ce que vous avez entrevu le futur candidat Hollande à travers ces 2 heures d'émission ce soir ? Je ne réponds pas de manière aussi positive que M. Lévy. Je pense qu'il y a une justification, une auto-justification. Je ne fais même pas le procès au président de la République d'avoir été évidemment en campagne.
je pense qu'il n'est pas conscient ou ne veut pas reconnaître la carence de son action. Je reprends l'affaire de la déchéance de nationalité. À un moment, il se prend les pieds dans le tapis parce qu'une mesure aussi évidemment purement symbolique, sans portée opérationnelle, qui est de la com, en effet, ça peut marcher sous la contrainte de l'émotion immédiate. Mais voilà, en démocratie, y compris face au terrorisme, il faut une réponse construite. Et cette réponse, elle, ne résistait pas à l'analyse et à un débat mature. Sur d'autres exemples aussi, le président de la République se défend. Il défend la loi El Khomri, alors même qu'elle contredit. Alors il dit qu'il assume la totalité du discours du Bourget. Enfin, la réalité de l'action du mandat, c'est tout de même sur bien des sujets une contradiction du discours du Bourget. Heureusement. Mais avec aussi un certain nombre d'additions de dépenses publiques supplémentaires. Ça, c'est pour le bilan. Hervé Mariton, c'est pour le bilan. Mais est-ce que vous pensez que, vous qui êtes candidat aux primaires du Parti Les Républicains au mois de novembre, est-ce que vous pensez que vous pouvez retrouver le président Hollande comme candidat d'ici quelques mois en vue de 2017 ? Le président de la République a pris des engagements précis, répétés sur l'évolution de la courbe du chômage. Il se peut qu'il y ait une amélioration momentanée, mais au point où nous sommes maintenant du calendrier, il aura été incapable de démontrer une amélioration durable du chômage, et le chômage en fin de mandat sera supérieur à ce qu'il était en début de mandat. En soi, ça me paraît disqualifiant. Donc, est-ce qu'il est possible, vous me posez la question, je réponds précisément, est-ce qu'il est possible que François Hollande soit candidat et qu'il soit un concurrent? La réponse est oui. Il peut être concurrent de l'élection présidentielle, il peut être candidat, peut-être dans sa tête. Je pense qu'il est disqualifié auprès des Français. Et je ne lui fais même pas le procès d'être uniquement dans cet esprit ce soir. D'une certaine manière, ce soir, je pense aussi que peut-être il a tout simplement envie de défendre son bilan devant l'histoire. Il fait ce qu'il peut, mais malheureusement, il peut vraiment pas grand-chose parce que le bilan est objectivement très mauvais. Un dernier petit mot, Hervé Mariton, sur un point qui a été évoqué ce soir par le président. Pas d'interdiction du voile à l'université, une précision qui sonne un peu comme un désaveu d'ailleurs par rapport à ce qu'a dit récemment le Premier ministre Manuel Valls. Vous lui donnez raison sur ce point ? Oui, moi j'ai toujours été clair là-dessus. Je m'étais exprimé il y a 3 ans après la publication d'un rapport sur ce sujet. Je suis absolument contre le port de la burqa, évidemment. Je suis contre le port du voile à l'école, au collège, au lycée. L'université, c'est un autre domaine. S'il y a provocation de la part des personnes, elle doit être interdite. Il faut qu'il y ait un absolu respect de l'enseignement prodigué et des enseignants, mais à un moment, il y a une limite aux interdictions. On ne va pas interdire en France toutes les bonnes sœurs en tenue dans la rue. On ne va pas interdire de manière systématique dans la rue ou à l'université le port de la kippa. Et on ne peut pas interdire le voile respectueux des autres à l'université. La burqa, évidemment, on l'interdit, mais à un moment, parce que c'est l'université, parce que nous sommes dans un pays où les expressions sont libres aussi, eh bien, il y a des limites aux interdictions qu'on peut poser. Pour autant, j'insiste évidemment, que l'enseignant et l'enseignement soient respectés et que la tenue des élèves, quelle qu'elle soit respectueuse de l'enseignant, de l'enseignement et des autres étudiants. Merci beaucoup Hervé Mariton. La conclusion avec vous, Jean-Denis Lévy, on se pose toujours la question, quel peut être l'impact de ce genre d'émissions de télévision sur l'opinion, surtout qu'on avait vu dans les sondages que beaucoup de Français se détournaient de la parole présidentielle et n'attendaient pas grand-chose de cette intervention de ce soir. Est-ce que vous pensez que là, il s'est peut-être passé quelque chose pour ceux qui l'ont regardé pendant 2 heures ? D'une manière générale, on sait qu'il n'y a pas d'effet immédiat d'une telle émission sur ce qu'on appelle globalement l'opinion. Là, l'objectif de François Hollande, c'était quand même d'arriver à reprendre la parole et d'arriver à reprendre l'initiative. C'est la première fois depuis longtemps qu'il y avait quand même déjà dans le monde médiatique une attente qui était une attente qui a amené à se dire le président de la République va parler, il va reprendre l'initiative. Et c'est la première fois que François Hollande parvient depuis longtemps à choisir les thèmes sur lesquels il souhaite que se porte le débat au cours des jours ou des semaines à venir. Et donc d'avoir une forme de reprise d'initiative dans une ambiance globale où on l'a vu avec la déchéance de la nationalité, avec la loi El Khomri, les initiatives qu'il avait pu lancer lui avaient profondément échappé et s'étaient retournées en matière d'opinion contre lui. Donc l'objectif de remonter immédiatement dans l'opinion a priori ne peut pas être atteint. L'objectif qui vise à dire je reviens complètement au centre du jeu et j'ai la capacité à pouvoir donner les bons points et les mauvais points et à être à nouveau à l'initiative en matière de propositions jusqu'à au moins la fin de l'année prochaine. Tout ceci permet à François Hollande de reprendre un tout petit peu d'espace et d'avoir
un peu moins de pression de la part des Français et d'attente immédiate. Et dernière remarque, on a vu, c'est peut-être un symptôme de cette volonté de reprise de la parole, que François Hollande ce soir ne se laissait pas facilement couper la parole, que ce soit par les journalistes ou par les Français qui l'interpellaient. Absolument, et même lorsqu'il est interrogé sur Emmanuel Macron, on a pratiquement eu une redite de Jacques Chirac, on s'en rappelle, qui disait « je décide et l'exécute » lorsqu'il parlait de Nicolas Sarkozy. Et là, il a bien rappelé que c'était lui le patron et que Emmanuel Macron était son jeune conseiller il y a déjà très longtemps et que s'il devait être à ce poste de responsabilité aujourd'hui, c'était grâce notamment à François Hollande. Il vise à revenir comme étant le chef véritablement de la majorité. On sait ce qui lui manque d'une manière globale, c'est un soutien, pas uniquement de la part des Français, mais également de la part de son entourage. Et s'il arrive, après cette émission, à faire en sorte qu'il puisse y avoir plus de ministres, plus de personnes au sein du Parti socialiste ou plus de personnes au sein de la société civile qui disent « nous avons compris le message de François Hollande et nous avons globalement un soutien qui est plus important à la fin de cette émission qu'au début de cette émission », son pari sera gagné. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive, et merci à Hervé Mariton, député de la Drôme pour le Parti des Républicains qui était en ligne avec nous. Voilà pour ces premiers commentaires à chaud sur l'intervention du président de la République ce soir sur France 2. Bien sûr, nous y revenons demain dans la matinale d'Europe 1 avec Thomas Soto.